Alors, je voudrais attaquer un nouveau problème de l'homme. L'attaquer d'une façon frontale, afin que l'homme puisse commencer à se situer dans le cadre de l'évolution de la planète. La conférence d'aujourd'hui aura eu son importance dans le cours de toutes les conférences qui viendront. Et de cette conférence se formera la première colonne. C'est-à-dire que de cette conférence, certains parmi vous pourront sentir puiser une énergie qui servira à galvaniser la conscience de l'ego et à créer une des premières ouvertures collectives sur le plan de la conscience universelle dans la province de Québec. La conférence ne sera pas facile, mais elle est nécessaire. Elle ne sera pas plaisante, mais elle sera bonne. Il s'agit de ne pas trop y penser. Dans le phénomène humain, il y a ce qu'on appelle l'ego de l'homme. Dans le phénomène de la transmutation de l'homme, il y aura le phénomène de l'esprit. L'ego de l'homme doit être transmuté en esprit. La créature humaine doit devenir créateur. L'homme n'est pas une créature du bon Dieu. L'esprit crée les conditions de l'évolution. L'esprit crée les véhicules de l'évolution. L'esprit régit les lois de l'évolution. L'homme n'est que la manifestation inférieure de cet esprit. Et tout ce qui a été dit à l'homme par les anciens ne peut plus servir à l'homme nouveau. Non pas parce que ce qui a été dit n'était pas ce qui devait être dit, mais parce que ce qui a été dit a servi et dans l'avenir ne servira plus. Ça ne servira plus parce que les moyens dont se servait l'homme auparavant pour comprendre, pour soutenir ce qui avait été dit, seront éliminés de l'homme, puisque l'ego de l'homme sera transmuté en esprit. La transmutation de l'ego humain en esprit est un des plus grands voiles de l'évolution future.
est un des plus grands mystères cachés à l'homme. Et le mystère lui est caché parce que le mystère ne se comprend pas par l'intelligence de l'ego, mais se comprend par la disposition naturelle de l'esprit dans l'homme, qui grandit au fur et à mesure que l'ego transmute sa conscience personnelle vers une conscience prépersonnelle et totale. Quelle que soit la nature de l'entendement de l'homme ancien, l'homme nouveau sera obligé non pas de rejeter, mais de ne pas se servir, puisqu'il n'aura plus les instruments pour se servir du matériel ancien. Et une des clés fondamentales de la connaissance nouvelle, une des clés fondamentales de l'évolution vers la sixième race, vers le supramental, vers le surhomme. Et la compréhension que l'homme n'est pas une créature de Dieu. Que le concept de l'homme étant une créature de Dieu est un concept qui a été donné à l'homme pour le faire parvenir à la conscience égoïque et non pour le faire transcender vers la conscience pure. Et tous les concepts et toutes les idées et toutes les formes devant servir à la constitution éventuelle d'une conscience organisée sur un globe force l'homme à absorber ces formes pour la constitution éventuelle de la race auxquelles sont adressées les formes, afin que cette race devienne ce qu'elle doit devenir pour un jour s'éteindre et en devenir une autre. Le premier pas de l'ego vers le devenir de l'esprit est dans la réalisation de l'ego que toute forme, quel que soit son appui émotionnel ou sentimental, ou religieux, ou spirituel, ou quelconque, n'est qu'un appui temporaire. Et que tout ego qui tend vers l'esprit doit à un certain moment, au cours de son évolution, transcender la nature de la subjectivité de la forme, pour s'entretenir parfaitement avec ce qui ne se comprend pas, afin de puiser dans son propre esprit tout le reste. L'ego n'est jamais prêt, parce que l'ego n'est jamais prêt. Mais l'ego doit le devenir et le deviendra par la force des choses. L'ego le deviendra par la force des choses, parce que l'ego n'est qu'une illusion. Et bien que l'illusion doit être maintenue pendant un certain nombre d'années, la puissance de l'âme transmutera l'ego en esprit et l'homme ne dira plus qu'il est dans l'ego, mais qu'il est dans l'esprit. Et lorsque l'homme sera dans l'esprit, il ne sera plus dans la conscience de sa personnalité et dans l'affectation de son ego, il ne sera plus dans la conscience personnelle de sa conscience subjective, mais évoluera dans la conscience prépersonnelle de la conscience pure, de la conscience universelle. Les conditions sont établies, les temps sont arrivés, et ceux qui sont appelés à transmuter l'ego en énergie pure, en esprit, iront jusqu'à la fin de cette évolution. Et ceux qui devront se retirer parce qu'il en sera ainsi. Là où il y a du sentiment, il n'y a pas de progression. Où il y a de la progression, il doit automatiquement y avoir de la destruction. Car toute destruction implique un mouvement nouveau, et tout mouvement nouveau implique une échelle nouvelle de connaissance. De sorte que
les affectations de l'ego font partie du domaine de l'ego, mais non du domaine de l'esprit. Et l'esprit est puissant. Il est puissant dans l'homme, il est puissant dans le cosmos, et les deux doivent se réunir afin que la matière soit spiritualisée. De sorte que les conditions qui font de l'homme aujourd'hui une créature du bon Dieu seront détruites, afin que l'homme devienne un créateur. Et tant que l'homme ne sera pas créateur, il ne sera pas dans la conscience de l'esprit. Il tendra vers cette conscience de l'esprit. Et lorsque l'homme sera dans la conscience de l'esprit, on ne dira plus qu'il est dans la conscience de l'esprit. On dira qu'il est dans l'énergie de la lumière. Si nous devons détruire une forme qui est chère à l'ego humain, une forme qui est chère à toutes les religions, une forme qui est chère à tous les mouvements spirituels, une forme qui est chère à l'ego, nous le faisons car nous devons le faire. Le reste fait partie de l'évolution de l'ego. Une fois qu'on a donné à l'ego quelque chose, c'est à lui de continuer à s'en servir ou à le rejeter. C'est lorsque l'homme est dans l'esprit qu'il réalise les mécanismes de la forme, les mécanismes surtout de la forme sacrée, et qu'il réalise aussi la puissance sur l'ego humain, sur le mental de l'homme, sur ses émotions, de l'origine nécessaire de certaines formes. Évidemment, l'ego doit, pour comprendre sa relation dans l'espace-temps, pour comprendre ou avoir un point de vue sur une origine quelconque dans le temps, il est obligé d'être dit que l'homme est la créature du bon Dieu. Mais lorsque l'ego est en évolution, lorsque l'ego n'est pas rendu au terme, c'est-à-dire que lorsqu'il n'est pas encore dans l'esprit, il est évident que toute connaissance qui lui parvient pour des raisons qu'il ne connaît pas. Et l'homme de l'avenir doit connaître toutes les raisons derrière les connaissances qui lui parviennent, afin qu'il puisse juger par lui-même de la valeur de ses connaissances, des limites de ses connaissances, et de l'obturation que font ces connaissances devant l'esprit humain. Parce que l'homme de l'avenir n'aura plus de maître. L'homme de l'avenir sera lui-même totalement individualisé. Et si l'homme de l'avenir n'a plus de maître et qu'il est totalement individualisé, qu'il ne doit rien à personne dans le domaine de la connaissance, parce qu'il a en lui la connaissance, qu'a-t-il à faire avec la connaissance du passé? Puisque la connaissance du passé sert à l'homme parce qu'il pense, lorsque l'homme ne pensera plus, que fera-t-il avec la connaissance? Il ne fera rien, parce que la connaissance ne lui servira plus, puisqu'il sera devenu créateur, puisqu'il sera dans son esprit, et puisqu'il comprendra dans l'instantané la valeur de toute chose, non pas par le reflet de son intelligence sur la qualité de la connaissance qui est passée à travers lui, mais parce qu'il sera en dehors du temps psychologique de l'homme, où la connaissance s'accumule pour former une mémoire, pour former la réserve dont se sert l'ego pour atténuer son développement et son passage vers l'esprit. On ne peut pas vivre dans deux mondes à la fois. On ne peut pas vivre dans le monde de l'ego et dans le monde de l'esprit. Et là où l'ego et l'esprit se rencontrent, il doit se produire une fracture afin que se crée une nouvelle hiérarchie sur le globe.
Qui dit à l'ego qu'il a raison? Personne. Qui dit à l'ego qu'il a bien pensé? Personne. Excepté l'ego lui-même. Mais qui dit à l'esprit quelque chose? Personne. Ni l'ego, ni l'esprit. Parce que lorsque l'esprit parle, il ne parle pas pour lui-même. Il parle en vertu de son mouvement sur le globe. De sorte que ce que dit l'esprit n'appartient pas à celui qui le dit, mais ce que dit l'esprit doit être dit par celui qui le dit. Et lorsque les hommes de la planète seront dans l'esprit, ils diront ce qu'ils auront à dire, ils feront ce qu'ils auront à faire parce que ils auront à dire et à faire ce qu'ils auront à dire et à faire. Lorsque l'on dit que l'homme est une créature de Dieu, on ne réalise pas les implications au cours de l'évolution de ces paroles. Les peuples, les nations, les civilisations se protègent de la connaissance, se protègent contre l'esprit. Non pas parce qu'ils veulent se protéger, mais parce qu'il en est ainsi. Mais l'homme de demain ne pourra plus se protéger contre la connaissance de l'esprit. Parce que déjà, l'esprit descend sur le plan matériel et la planète entière est enveloppée de son énergie, bien que cette énergie soit, pour le moment, en mouvement secondaire. Mais elle est là. Et tous les hommes qui s'acheminent vers l'esprit, qui s'acheminent vers la sixième race de l'homme, qui s'acheminent vers l'individualisation, vers la maîtrise totale de ce qu'ils sont, seront obligés de passer par le feu de l'esprit et de regarder derrière eux et de voir que les statues de la connaissance qui ont été érigées sur le parquet de l'évolution tomberont en cendres. Et elles tomberont en cendres parce qu'elles n'auront plus la puissance sur l'esprit de l'homme qui vient. La connaissance ne pourra plus coller à l'esprit de l'homme qui vient parce que l'homme qui vient ne pourra plus s'abreuver d'une eau qui est tiède, mais devra s'abreuver du feu qui brûle. Et le feu qui brûle, c'est le feu de l'esprit. Et l'ego, dans ce feu, n'a d'autre chemin que la pulvérisation et la transmutation. Heureusement, ce n'est pas dans les mains de l'ego ce travail. Lorsque l'homme croit qu'il est la créature du bon Dieu, il diminue sa stature, il diminue son état, il tue son pouvoir et il ne reconnaît pas son origine. Il ne reconnaît pas son origine parce qu'il ne connaît pas son origine, parce que pour connaître l'origine de l'homme, l'homme doit être dans l'esprit qui a donné naissance à l'homme. Et ce n'est pas par les mots, ce n'est pas par les formules entachées d'émotions et de sentiments que l'homme connaîtra l'origine de son évolution. Et lorsqu'il connaîtra l'origine de son évolution, il ne sera plus dans le temps psychologique de l'involution, de sorte que son origine ne lui fera plus de mal et il la comprendra bien. Mais l'origine dont il a présentement conscience est une origine qui suscite en lui des faiblesses qui sont proportionnelles à sa faiblesse, qui est proportionnelle à son état d'esprit,
qui est proportionnel à son ego et à son manque d'esprit. Celui qui est dans l'esprit n'a plus besoin et n'a pas besoin de se faire dire ce qui est, car il le sait. Mais celui qui est en dehors de l'esprit a besoin d'orientation, et l'homme a été donné l'orientation essentielle et nécessaire qu'il devait avoir. Mais l'homme qui vient ne fait plus partie de la race de l'homme. L'homme qui vient n'a plus de contrat avec l'ancienne humanité. L'homme qui vient naîtra du feu de l'esprit. Et lorsqu'un homme naît du feu de l'esprit, il n'appartient plus à l'homme. Il peut voisiner l'homme, mais il n'appartient plus à l'homme. Parce qu'il ne peut plus échanger avec l'ego de l'homme des aspects de la connaissance qui flattent l'ego de l'homme et qui le sécurisent, puisqu'il est totalement plongé dans la conscience, puisqu'il est totalement plongé dans l'esprit de son ego. Et plus l'esprit de son ego est puissant, moins de pouvoir a son ego sur sa conscience. Nous absorbons des connaissances, nous absorbons des préceptes, nous accumulons des aspects des choses. Mais au profit de qui? Au profit de soi-même ou au profit de l'organisation humaine que nous appelons l'humanité? Au profit de l'individu ou au profit des masses? Au profit de l'individu ou au profit des religions? Au profit des individus ou au profit de cette collectivité inconsciente qui est alourdie par le karma mondial et le karma personnel? Un homme qui ne comprend pas que l'homme ancien est un homme qui doit conquérir son humanité, qui doit devenir homme dans le sens le plus réel du terme, et qu'il doit, au cours de ses développements, être capable de dépasser la vibration qui assomme l'ego, ne peut rien comprendre du supramental. On peut regarder les hommes, on peut les aimer, on peut leur dire, on peut essayer de leur faire comprendre, mais on ne peut rien faire pour eux. Rien. Puisque nous-mêmes n'avons pour l'homme, envers l'homme, aucune responsabilité. Nous jouons un rôle. Nous disons ce que nous sommes, ce que nous savons, ce que nous pouvons dire, mais ceci simplement pour que l'homme puisse ouvrir son esprit à son propre esprit, déplacer son ego vers son esprit. Et si l'homme ne peut pas le faire, ce n'est pas nous qui le ferons. Et ce n'est pas nous qui donnerons à l'homme des preuves suffisantes pour changer ou altérer la conscience de son ego. Car les preuves ne sont pas bonnes, puisqu'elles empêchent l'homme
de conquérir sa propre faiblesse. De sorte que les hommes ne grandiront jamais sur notre dos, mais grandiront sur leur propre dos. Nous jetons des pierres dans la rivière et nous créons des cercles. Et ces cercles atteignent la rive. Et une des pierres essentielles pour comprendre l'autre rive, c'est de savoir que l'homme n'est pas une créature du bon Dieu. Effectivement, ça choque l'ego. Mais tout choque l'ego. Et tout choquera l'ego. Tout! Tout choquera l'ego. Parce que l'ego doit être transmuté en esprit. Et les conditions de l'esprit sont des conditions de la lumière imposées sur l'ego pour la transmutation de l'homme ancien en homme nouveau. L'esprit ne se discute pas. L'ego peut discuter, l'ego peut faire ce qu'il veut, l'esprit se retire. Parce que l'ego et l'esprit ne font pas partie de la même vie. L'ego fait partie de la lumière sombre. L'esprit fait partie de la lumière pure. Et ils doivent se rencontrer sur un terrain neutre. Et le terrain neutre, c'est là où l'ego a transmuté son énergie pour devenir esprit. C'est dans l'esprit que l'ego va. Et il n'y a pas à se presser. Mais l'ego saura que tout ce qui fait partie de lui, tout ce qui lui aura donné la confirmation de ce qu'il croyait, lui sera enlevé. Que ce soit dans 10 ans, ou dans 15 ans, ou dans 20 ans. Il y aura un moment dans la vie de l'ego où il sera obligé de lâcher prise. Et c'est là que se fera la pénétration. Lorsque nous disons que l'homme n'est pas une créature du bon Dieu, nous le disons avec une conscience très établie de ce que nous disons. Nous le disons en vertu de ce que nous sommes. Nous le disons en vertu de ce qui nous est transféré. Nous le disons en vertu du poids que nous devons supporter pour le dire. Parce que ce n'est pas l'ego qui renverse les formes des civilisations anciennes, c'est l'esprit. L'ego n'a pas de puissance, ni dans le savoir, ni dans la matière. L'esprit est puissance. Et l'esprit peut changer tout. Et l'esprit peut détruire toutes les formes qui ont servi à l'évolution de l'homme ancien, puisque l'esprit c'est tout. Et si l'esprit c'est tout, l'ego doit être suffisamment dans l'esprit pour pouvoir laisser passer ce qu'a à dire l'esprit pour l'évolution de l'homme, pour la transmutation de l'ego, pour l'unification des principes universels dans l'homme, afin que l'homme devienne réellement ce qu'il doit devenir. Mais ce que doit devenir l'homme, l'homme ne le sait pas, il ne le saura pas, tant qu'il ne sera pas devenu ce qu'il doit devenir. Parce que l'homme ne peut pas savoir avant le temps ce qu'il sera. Parce que l'homme a de l'ego.
Et la condition sine qua non de toute inconscience est justement le rapport qui existe entre la finitude de l'ego et l'infinité de l'esprit, de sorte que l'ego ne peut jamais savoir ce qu'il sera. L'ego n'a qu'une chose à vivre, c'est la transmutation, la transition vers l'esprit. Tout le reste ne le regarde pas. Mais l'ego se regarde en face. L'ego mesure ce qu'il sait. L'ego mesure ce qu'il sent qu'il sait. L'ego mesure ce qu'il pense qu'il sait. Et l'ego ne mesure rien, car tout ce qui est n'est pas mesurable. Alors tant que l'ego mesure, il ne sert qu'à mesurer sa propre mesure, qui n'est pas une mesure, mais simplement une appréciation égoïque de sa propre réflexion. Si l'ego est dans l'esprit, qu'a-t-il à mesurer? Si l'ego est dans l'esprit, qu'a-t-il à mesurer? Quoi? Si l'ego se mesure, c'est qu'il n'est pas encore dans l'esprit. Il peut être dans la forme, mais la forme est un cataplasme. Et dans la forme, il n'y a aucune liberté, puisque l'esprit ne passe pas dans la forme. Elle sert simplement à la faire vibrer. Nous aimons l'ego parce que nous connaissons les dimensions de l'ego. Nous aimons l'ego parce que nous aimons l'homme. Nous aimons l'homme parce qu'il fait partie de la vie, du globe. Mais nous n'aimons pas l'ego. Nous n'aimons pas l'ego parce que nous savons que l'ego est la créature du bon Dieu. Que l'ego croit qu'il est créature du bon Dieu. Et lorsqu'un ego croit qu'il est créature du bon Dieu, il ne peut pas être en esprit. Lorsque l'ego saura qu'il n'est pas la créature du bon Dieu, à ce moment-là, l'ego saura d'où il vient, où il va et pourquoi il est venu. L'ego accepte n'importe quoi. L'ego accepte n'importe quoi. Que ça vienne de l'Orient ou que ça vienne de l'Occident, l'ego accepte n'importe quoi. Et il accepte n'importe quoi parce qu'il n'a pas d'autre chose, c'est-à-dire son propre esprit. Alors c'est normal qu'il accepte n'importe quoi. Mais c'est aussi sa condition. Et sa condition l'amène facilement, inexorablement vers la mort mortelle. Ça aussi, c'est sa condition. Comment voulez-vous que l'homme surétende sa vie matérielle par le pouvoir de l'esprit s'il est dans l'ego? Comment voulez-vous que l'homme qui croit qu'il est la créature du bon Dieu puisse surexciter en lui l'énergie de son pouvoir lorsque l'homme ne sait même pas ce que veut dire le bon Dieu? Lorsque l'homme ne se sert de ces mots que pour créer en lui une sécurité spirituelle. Aujourd'hui, vous questionnez, aujourd'hui, vous pouvez rire, aujourd'hui, vous pouvez poser des questions. Un jour, vous ne le ferez plus. Parce qu'un jour, vous comprendrez ce que je vous dis aujourd'hui. Parce que vous serez dans votre propre esprit.
Et les choses qui auront dominé votre vie égoïque seront du cinéma. Et tant que vous serez des acteurs sur le plan matériel, vous serez des créatures du bon Dieu. Et tant que vous serez des créatures du bon Dieu, vous serez en dehors de votre esprit. Et les platitudes de l'esprit qui ont été données à l'homme, qui ont été transférées à l'homme par le monde des esprits, seront aussi renversées. Vous avez séparé le monde ou l'univers en trois. Le monde matériel, le monde des esprits et le monde de la lumière. Et votre vision du monde de la lumière et du monde des esprits, la ligne de démarcation pour vous n'est pas claire dans votre esprit. Je vous dis qu'il n'y a pas de différence entre le monde des esprits et le monde de la matière. L'ego dans le monde des esprits est aussi emprisonné que l'ego dans le monde de la matière. Avec cette seule différence, qu'il est prisonnier du temps et que nous sommes prisonniers de l'espace. Que nous avons un corps matériel. Mais je vous dis une chose, c'est que viendra le temps où il sera plus essentiel à l'ego d'évoluer sur le plan matériel que d'évoluer dans le monde des esprits. Parce que le monde des esprits, avec le temps, doit être totalement troublé. Le monde des esprits, avec le temps, doit être totalement retardé. Le monde des esprits, avec le temps, doit être totalement retourné à la matière. Et le monde des esprits sera retourné à la matière, parce que c'est la loi. C'est la loi de la lumière que le monde des esprits retourne à la matière. Et demandez à l'esprit, et demandez à ceux avec qui vous avez communication, et ils seront obligés d'admettre ce que je vous dis, parce qu'on ne discute pas ce que je dis dans le monde des esprits. Le monde des esprits doit retourner au monde de la matière. Mais la matière doit être spiritualisée. Et la matière sera spiritualisée, que ce soit sur le globe ici ou que ce soit sur le globe à l'extérieur. Elle sera spiritualisée. Et les conditions favoriseront le retour du monde des esprits dans le monde de la matière pour que s'établissent sur le plan matériel des conditions de vie et de temps supérieures à ce que nous avons connu. L'homme doit cesser d'être dupe. L'homme doit cesser d'être stupide parce que l'homme doit savoir. Et l'homme ne sera stupide que lorsqu'il aura compris. Qu'il doit par lui-même savoir. Qu'il ne doit pas savoir par l'imposition de ce qui est su dans le monde des esprits. Le monde des esprits est aussi aveugle que le monde de l'homme. L'homme ne doit trafiquer qu'avec un monde, et ce n'est pas un monde. L'homme ne doit trafiquer qu'avec la lumière. Et tant que l'homme ne trafiquera qu'avec la lumière, il sera sujet aux lois des cycles, et c'est pourquoi il y aura sur le plan matériel une nouvelle race qui viendra après celle-ci. Parce que le monde des esprits aura éventuellement encore le pouvoir sur l'esprit de l'homme qui ne sera pas assez conscientisé. Tant que je serai sur ce globe, je détruirai le monde des esprits qui affecte le monde de l'homme. Je détruirai les formes qui sont soufflées dans l'esprit de l'homme pour lui faire croire. Tant que je serai sur ce globe, je n'appartiendrai qu'à l'homme.
Et lorsque je partirai, je ne retournerai pas au monde des esprits. J'ai déjà dit que l'homme est totalement ignorant. Et j'ai déjà dit que plus j'avancerai dans l'instruction, je montrerai à l'homme jusqu'à quel point il est encrassé d'ignorance. Mais vous ne pouvez pas donner la vue à un aveugle. Il doit, avec le temps, voir de ses propres yeux. Regardez. Regardez la formule et l'implication de cette formule sur l'humanité, que l'homme est une créature du bon Dieu. Si on dit que l'homme est une créature du bon Dieu, on lui donne une origine. Si on lui donne une origine, on doit avoir du temps pour mesurer cette origine. On doit donner à l'homme un point de référence. On doit donner à l'homme une valeur réelle à son image. Comment voulez-vous que l'homme soit une créature du bon Dieu lorsque même pas Dieu n'est parfait? Comment voulez-vous donner à l'homme une origine dans le temps lorsque le temps fait partie du monde des esprits, que dans la lumière il n'y a pas de temps? Si dans la lumière il n'y a pas de temps, que l'esprit de la lumière a créé l'homme, comment voulez-vous qu'il y ait une origine dans l'évolution de l'homme? Comment voulez-vous que le temps serve de mesure pour permettre à l'homme de regarder derrière lui l'évolution de sa progéniture? Pardon. Je vous assure aujourd'hui que viendra un jour où vous serez obligé de partager avec moi ce que je sais. Parce que tant que ce jour ne sera pas arrivé, vous serez troublé dans votre ego. Car votre ego, déjà, sait trop de choses. L'homme est un être multidimensionnel. L'homme est une puissance. L'homme rempli de lumière, libre, n'appartient plus à la catégorie de ces êtres globulaires qui servent à remplir des fonctions pour l'évolution du monde des esprits. Je vous ai démontré dans les séminaires qu'il y a des entités dans le monde des esprits qui se servent de l'ego de l'homme pour leur évolution. Des entités qui troublent l'esprit de l'homme pour leur évolution, qui s'agrafent à l'esprit de l'homme, qui le vampirisent, et l'homme ne le sait même pas. Et vous vous imaginez que j'ai pour le monde des esprits de la sympathie. Je n'ai aucune sympathie.
que ce soit sur les plans inférieurs ou que ce soit sur les plans supérieurs de l'évolution du monde des esprits, que ce soit pour les hommes qui sont dans un esprit lunaire, ou que ce soit pour les hommes qui sont arrivés au stage de l'évolution saturnienne. Les hommes devront retourner à la matière et spiritualiser la matière, que ce soit des maîtres, des gourous ou des êtres qui ont appartenu aux formes les plus élevées de la conscience astrale humaine. C'est la loi. Et ils le savent. Ils le savent. Ils le savent parce que nous le savons. Et nous le savons parce que nous sommes ce que vous découvrirez. Et ce que nous savons, nous le disons, mais nous ne le discutons pas. C'est à l'homme de savoir ce que nous savons.